Bonjour tout le monde, nous voici pour la solution de l'exercice numéro 13. Alors ici on a la vue haut, moi c'est comment ça fonctionne. On va dessiner cette vue qui est la vue qui me permet de modéliser la plus grande partie de la pièce. Donc on y va tout de suite. Alors je crée un sketch sur le plan ici. Je vais me positionner un peu normalement. Alors je vais créer un arc. Oui, un arc, je vais dessiner un arc à partir du point central que je place n'importe où comme ceci, et un deuxième que je place plus ou moins comme ceci. Je vais utiliser la contrainte horizontale verticale du point qui est ici sur le point central, et pareillement pour l'autre. Alors Escape, la touche D du clavier pour la dimension. Alors on va utiliser ici 18 mm, et celui-ci il fait 28 mm. Voilà. J'utilise maintenant l'outil ligne et on va dessiner grossièrement la forme de la pièce. Voilà. On fait pareil pour l'autre côté. On essaye d'être le plus droit possible. On vient s'aimanter à la ligne qui est ici. Alors, l'outil D pour dimension. On va utiliser les cotations les plus petites pour commencer. Donc ici 10 mm. 10 mm. Ici nous avons 40 mm. Ici nous avons 40 moins 10, ça fait 30 mm. Nous savons que d'ici au point central, nous avons 48 mm. Et que du coin ici au coin là-bas au bout, nous avons 100 mm. Voilà, le sketch est noir. C'est parfait. Alors, on va faire un petit peu de nettoyage. La touche T du clavier pour trim. On va faire un trim. On vient couper ce qui dépasse, comme ceci. On va tracer une ligne qui est ici, plus ou moins. On peut la tracer n'importe comment. Voilà, par exemple. On vient la mettre horizontale ou verticale, comme ceci. On va la sélectionner. On la met en construction, ou bien la touche X du clavier, ou bien là. La touche D pour dimension. D pour dimension, du point central à la ligne, nous avons 40 mm. Donc ceci va nous servir à déterminer l'axe qui est ici pour les deux trous. Alors qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque les trois petits filets qui sont ici, donc 3 fois rayon 2. On va dans le menu Sketch, Filet. On vient sélectionner les trois coins, ça se met automatiquement. Ou alors vous sélectionnez la ligne et la ligne. Vous tapez 2 mm. Voilà. Le sketch est terminé. On peut passer à l'extrusion. On va faire Stop Sketch. On sélectionne le profil
la touche E du clavier, ou bien ici au-dessus, extrude. Direction, on se met en symétrique. Mesurement ici, on change, on veut une distance totale de 50 mm. Ok, voilà. Nous avons déjà une bonne partie de la pièce qui est faite. Je vais faire réafficher mon sketch. Et je vais créer un nouveau sketch. Ici sur le plan top. Je vais faire une projection, donc la touche P du clavier. Et je viens sélectionner ici l'encadré rouge. Je fais OK. Je pivote un petit peu. Je fais pareil, la touche P du clavier pour Project. Et je sélectionne ma ligne pour avoir le point. Voilà. OK. Je me remets dans la vue normale, donc Lock At. Je peux cacher maintenant le body qui ne me sert pas. Je peux cacher aussi le sketch numéro 1 qui ne me sert plus. Je vais maintenant tracer une ligne du point central comme ceci, qui va me servir de ligne de construction. Escape pour quitter le mode ligne. Je vais la mettre en construction, donc la touche X du clavier, ou bien ici. Je viens retracer une autre ligne, comme ceci, que je vais mettre aussi en construction, donc la touche X du clavier. Je viens maintenant utiliser la contrainte midpoint de la ligne sur le point qui est ici. Et maintenant, je vais pouvoir tracer mes cercles. Alors, on va faire un premier cercle ici sur le point central de 5 mm. Un deuxième cercle ici de 10 mm. Et un arc en 3 points, donc sketch, arc, 3 points, comme ceci. Et je fais attention, vous voyez ici que le petit logo bleu qui va s'afficher m'indique une tangence, donc là c'est bon, je clique. Et je fais pareil, je vais remettre une tangente, donc l'outil tangent de la ligne, enfin de l'arc sur la ligne qui est ici. Voilà, on a deux tangences, parfait. Maintenant je peux utiliser l'outil D dimension, donc la touche D du clavier. Je sais que l'arc ici fait 12 mm. Et je sais que de là à là, j'ai 26 divisé par 2. Voilà. Maintenant qu'on a un premier arc et un premier cercle, on peut utiliser l'outil mirror, donc miroir, pour faire la même chose de l'autre côté. Je vais cacher ça. C'est dans l'outil menu sketch, mirror. Je sélectionne l'arc et le cercle. Je viens sélectionner ici ma ligne de construction centrale et je fais OK. Voilà, le sketch est terminé. On peut faire Stop Sketch. Je viens maintenant sélectionner tout ce qui peut être sélectionné. Donc, je sélectionne mon premier trou ici. Je maintiens la touche CTRL appuyée, je sélectionne le reste. Les deux trous ici.
et les deux coins qui sont ici. Je fais réapparaître le body. J'appuie sur E du clavier ou ici au-dessus Extrude. Distance All. Voilà, ce qui me permet de couper au travers de toute la pièce, comme ceci. Voilà, on a déjà fait une bonne partie de la pièce. Il nous reste ce côté-ci à faire. Donc je viens créer un sketch ici. Pareil que tout à l'heure, la touche P du clavier pour Project. Je vais sélectionner la face. OK. Je peux cacher le body, il ne me sert pas. Je vais tracer une ligne de construction, comme ceci. Bien qu'elle ne soit pas vraiment nécessaire, mais bon. C'est toujours utile. En fait, si, elle va servir pour le mirror. Donc, construction. Je viens tracer un premier cercle ici qui est de 12 mm. Si je me rappelle bien, oui c'est ça, 12 mm. La touche D du clavier pour dimension, de là à là. D, de là à là. Nous avons 25. On va utiliser l'outil ligne. Voilà, on se met un petit peu comme on veut. Tangence par rapport au cercle. Par rapport au cercle. L'outil, enfin la contrainte horizontale verticale des deux lignes. Et l'outil trim, donc la touche T du clavier pour enlever ce qui ne sert pas, comme ceci. Alors ici je vais faire un clic droit sur la dimension et je vais prendre l'outil toggle radius. Voilà, comme ça les cotations sont plus claires, il n'y a pas de ligne qui dépasse. Alors, on va créer les deux filets ici qui sont de rayon 5 mm. Donc pareil que tout à l'heure, l'outil arc en 3 points. De là à là, on se met d'un côté tangent. On vient lui donner une autre tangence par rapport à l'autre ligne. L'outil D pour dimension. Et on dit que c'est 5 mm. Voilà. Maintenant, on peut faire mirror de l'arc par rapport à la ligne. On fait OK. Stop sketch. On peut faire réafficher le body. Donc on sélectionne, on maintient la touche CTRL appuyée pour sélectionner les trois profils. Voilà. La touche E du clavier pour extrude. Bien ici en haut. On tire un petit peu, on pivote la pièce et on clique sur la face qui est de l'autre côté. Comme ça vient couper automatiquement sur la longueur, enfin sur l'épaisseur plutôt. Et on fait OK. Voilà, la pièce est terminée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 opérations, on ne peut pas faire plus court. Voilà. À vous de jouer et à bientôt pour l'exercice numéro 14. Voilà. Merci à tous. À bientôt.